Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux de surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. D'abord, je voudrais dire ma reconnaissance à Monseigneur Claude Champagne d'avoir accepté de commenter la 8e béatitude hier soir. On m'a dit que ça avait très bien été, sauf que je n'ai pas su s'il s'était assez bien débrouillé à la guitare. Je ferai ma petite enquête là-dessus. Les béatitudes de Matthieu sont au nombre de 9. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit détail intéressant concernant la 9e béatitude. Elle est un peu à part des autres. Vous irez vérifier dans l'Évangile selon Matthieu. En effet, alors que les 8 premières s'adressent aux gens en général, heureux ceux, la 9e, elle s'adresse directement aux disciples. Les disciples qui sont sur la montagne et nous, aujourd'hui, qui partageons la même foi. Heureux êtes-vous. C'est comme si Jésus, en un premier temps, révèle la dimension universelle du salut, qu'on soit disciple ou non. Il y a la possibilité pour chacun de recevoir en héritage le royaume des cieux, dans la mesure où on met en pratique l'idéal des béatitudes. Comme disciples, nous sommes tous appelés
à vivre de cet idéal, à vivre notre vie chrétienne dans l'esprit des béatitudes. Autrement dit, dans la mentalité du Christ. Cependant, puisque nous sommes tous différents les uns les autres, puisque chacun porte en soi des charismes et des dons différents, nous ne serons pas tous concernés par chaque béatitude de la même façon. Certains seront davantage interpellés par la justice, alors que d'autres, ce sera la douceur ou la pauvreté du cœur. Il serait intéressant de se demander pour soi-même quelle béatitude me rejoint, moi, davantage, même si j'essaie de toutes les vivre. De plus, le Christ nous appelle en tant que baptisés à vivre comme lui notre dimension prophétique. Notre dimension prophétique. Au jour de notre baptême, nous recevons l'onction avec le Saint-Crème alors que le ministre du sacrement prononce ces paroles. Désormais, tu es prêtre, prophète et roi. Donc, nous sommes tous prophètes, prêtres et rois. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est la 9e et dernière béatitude selon saint Matthieu. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Être prophète, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Cela veut dire parler au nom du Seigneur avec audace, afin de dénoncer l'injustice et en même temps annoncer son règne de paix et d'amour. Alors ça veut dire dénoncer et en même temps annoncer. La tâche sera difficile. Il y aura des tensions, de la résistance, des vents contraires. Il y aura des insultes de toutes parts et même de la persécution. Les premiers chrétiens l'ont vécu abondamment. Plusieurs ont donné leur vie au nom de leur foi. Encore aujourd'hui, des chrétiens et chrétiennes sont persécutés de par le monde parce qu'ils osent affirmer qu'ils sont disciples du Christ, qu'ils croient vraiment en lui. De plus en plus, ici, chez nous, nous sommes persécutés de multiples façons. Les temps changent, vous savez. Oser affirmer sa foi, ça prend beaucoup de courage. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est la promesse sur laquelle nous devons nous appuyer. Elle nous vient du Christ lui-même. Ça s'appelle l'espérance chrétienne. C'est une grâce de pouvoir y adhérer. Y croyez-vous vraiment? Êtes-vous prêt à en témoigner de tout votre cœur et même d'accepter d'être parfois
persécutés. C'est une grâce de pouvoir y adhérer. Croire au bonheur éternel en présence de Dieu dans son royaume, pas de façon virtuelle, mais de façon réelle. Comme on dit de nos jours, en présentiel. Vous avez entendu l'expression, hein, depuis la pandémie. Ça demande une grande foi, une foi authentique et engageante. L'Épître aux Hébreux affirme que la foi, c'est posséder déjà ce qu'on espère. C'est donc important de pouvoir dire ce qu'on espère. De la même façon qu'on peut anticiper la joie, c'est-à-dire vivre déjà l'excitation d'une expérience heureuse à venir, on peut vivre la joie du royaume par la foi. Comme le dit si bien la Sagouine, hein, c'est pas d'avoir quelque chose qui rend joyeux, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Hein? Vous connaissez l'expression. On vit ça dans le temps des fêtes, dans le temps de l'Avent. On anticipe déjà la joie de Noël. C'est comme si on le vivait maintenant. Mais ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire, d'avoir cette foi, cette croyance qu'un jour nous recevrons la grande récompense du royaume des cieux. J'étais allé visiter dans une ancienne paroisse un monsieur assez âgé, 90 ans, qui ne manquait jamais la messe du dimanche. Il venait presque à chaque jour. Quand il y avait une messe à la paroisse, il était là. Alors, ma façon de voir ça, c'est qu'il était un grand croyant, un homme très religieux. Un beau jour, j'étais avec lui pendant un repas. On parlait de toutes sortes de choses, de la mort, de la vie. Et je lui parle de la vie éternelle. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Je ne crois pas là-dedans, moi. Je dis, pardon? Ben, il dit, quand on meurt, c'est fini. Ben, j'ai dit, pourtant, vous venez à la messe à chaque dimanche, très souvent en semaine, puis vous ne croyez pas dans la vie éternelle? J'ai dit, il me semble que vous êtes un croyant, vous croyez en Dieu. Oui. Alors j'ai constaté que ce n'est pas évident pour tous, hein, les différentes croyances. Bon, j'ai beaucoup respecté ce qu'il vivait comme cheminement de foi, mais j'ai pris le temps de converser avec lui, hein, pour lui parler de cette espérance chrétienne qui est la nôtre, puisqu'elle nous vient de Jésus. C'est la promesse de Dieu. Témoigner de notre espérance, c'est être signe d'espérance. Et j'aime à dire aussi sacrement d'espérance, parce que sacrement, ça veut dire aussi signe. Alors, on devient sacrement d'espérance. Dans la multiplication des pains, Jésus accomplit un signe qui annonce le royaume. Il aide les gens à anticiper le royaume. Je vous propose cette petite histoire. Vous aimez les histoires, hein? Bon. Il me semble qu'elle dit bien ce que proclame l'Évangile de ce soir. Un jour, à la fin de sa vie, un brave monsieur arrive devant Saint-Pierre, qui le fait entrer dans une pièce où se trouvait un groupe de personnes réunies autour d'une marmite pleine de nourriture. Cependant, les gens étaient maigres, affamés et vraiment tristes. Ils avaient tous une cuillère attachée au bras, mais comme le manche était trop long, ils ne pouvaient pas manger à leur faim parce que la cuillère ne se rendait pas à leur bouche, c'était trop long. Cette pièce était une vision de l'enfer.
Ensuite, il le fait entrer dans une autre pièce où se trouvait un groupe de personnes également réunies autour d'une marmite pleine de nourriture, mais cette fois-ci en pleine santé et tout joyeux. Ils faisaient la fête. Eux aussi avaient une cuillère attachée au bras avec un manche très long. Cependant, au lieu d'essayer de se nourrir soi-même, ils se nourrissaient les uns les autres. Voilà pourquoi ils pouvaient manger à leur faim. Cette pièce était une vision du paradis. Je trouve que c'est une belle parabole, une histoire toute simple qui nous aide à comprendre que la seule façon de s'assurer que tous puissent manger à leur faim, c'est le partage. Le partage. Le père Robert Lebel, dans une très belle chanson, dira « Ne rien donner, ça ne donne rien ». C'est une belle formule, hein? Ne rien donner, ça ne donne rien. On pourrait affirmer que l'invitation au partage du pain et de l'amitié est au cœur de l'enseignement de Jésus. La multiplication des pains nous enseigne que Dieu, en Jésus, se soucie du bien-être des gens en se faisant signe du royaume. Mais en même temps, il nous invite à collaborer avec lui à l'édification d'une société plus juste et plus fraternelle. Mais comment cela peut-il se faire, certains diront. Devant la misère du monde, on se sent tellement impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourtant, nous savons bien qu'il y a sur Terre toutes les ressources nécessaires pour nourrir tous les humains abondamment. Il en resterait même, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui. D'abord, il faut y croire et se laisser imprégner par la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu est en nous, plus ce sera facile. Vous avez peut-être remarqué la dimension symbolique qui se trouve dans ce petit détail sans importance en apparence dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a un jeune garçon. Aujourd'hui, on souligne la participation des jeunes et des enfants à la célébration. Eh bien, justement, dans l'Évangile, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Avez-vous une idée pourquoi on fait cette précision-là? Vous devez savoir que dans la Bible, les chiffres ont une grande valeur symbolique. La Bible commence avec une partie qu'on appelle le Pentateuque. Pentateuque, ça veut dire 5. D'accord? Comme par exemple, Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. 50 jours après la Pâque. Pentateuque, ça veut dire 5. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, constituent l'essentiel de la Torah juive. Ça, c'est le Pentateuque. C'est aussi le fondement de notre foi au Christ. Ils contiennent les grands préceptes qui nous façonnent en tant que peuple de Dieu, cherchant à vivre de son esprit d'amour et de partage. Alors, il y avait 5 morceaux de pain et 2 poissons, symbolisant les 2 testaments qui forment notre Bible chrétienne. Et vous savez qu'au tout début de l'Église, le symbole des chrétiens et chrétiennes, c'était le poisson, ictus. Alors, le poisson a une grande symbolique aussi dans notre cheminement. C'est donc pour nous dire que, nourris de la parole de Dieu, spécialement par les béatitudes, nous pourrons influencer ce monde pour qu'advienne son règne. Si nous avons toutes les ressources nécessaires pour nourrir la planète, qu'il y ait tant de gens qui souffrent,
c'est peut-être qu'il y a un manque de volonté politique. Il faut que le désir de partage soit suffisamment fort en nous pour que se réalise encore le miracle de la multiplication des pains, pour le bien-être de tous. Et c'est possible. C'est l'espérance que nous vivons comme disciples du Christ. Il suffit que chacun apporte un peu de ce qu'il a, son morceau de pain ou de poisson. La foi du prophète Élisée nous interpelle aussi. Donne-leur les 20 pains d'orge à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Comme lui, il faut faire confiance. Dieu nous aide à réaliser cet objectif. Si nous sommes généreux et soucieux du bonheur des autres, nous comprendrons que donner, ça nous donne plein de choses. C'est aussi chemin de joie et de bonheur. On pourrait dire que Jésus lui-même nous choisit au cœur du monde pour être disciples et sacrement de l'amour dans l'esprit des béatitudes. Amen. Tu nous choisis au cœur du monde. Pour être chemin d'évangile, pour être signe de l'amour, malgré nos vases si fragiles, aujourd'hui comme au premier jour, pour être chemin de confiance auprès de tous ceux qui ont faim, pour être signe d'espérance avec tous ceux qui n'ont plus rien. Tu nous choisis au cœur du monde, pétris comme l'argile, que nous soyons terre féconde en les sillons de ton Église. Pour être torrent de sagesse, pour être force d'unité, prends des chemins de tendresse dans nos élans de charité, pour nous apprendre ta présence dans le regard de tous ces gens, pour que la fête recommence dans le cœur de tous les enfants. Tu nous choisis au cœur du monde, tu nous pétris comme l'argile, que nous soyons terre féconde dans les sillons de ton Église. Pour nous apprendre le silence, ferme la paix comme un fruit, pour être au cœur de ton alliance, vivant témoin de ton esprit, nous conduire à ta lumière, transfigure notre vie. Avec Marie, notre humble mère, comme une étoile dans la nuit, tu nous choisis au